Un beau jour, Victoire. 14 heures. On sonne. Un nouvel élève, ou plutôt une nouvelle élève. J'attends la venue de Victoire. Je ne devrais pas être impatiente ou inquiète car j'ai l'habitude d'accueillir de nouveaux étudiants en musique. Je suis professeur de piano. Dans mon métier, les élèves vont et viennent. Je les découvre quand ils se présentent à ma porte. J'apprends à les connaître. Et un jour, nos chemins se séparent. Mais aujourd'hui, tout est différent. Sans ne l'avoir jamais vue, je crois connaître cette nouvelle élève, car sa maman m'en a beaucoup parlé. Je connais son histoire. Mais en réalité, je ne sais pas ce qui m'attend. Nous sommes au début des années 1990. En quoi est-ce important? Pourquoi cette précision? Parce que je vais recevoir une petite élève qui est atteinte d'une maladie que l'on connaît à peine, une maladie mystérieuse, énigmatique, qui, comme tout ce que l'on ignore, fait peur, une maladie dont les images véhiculées par la société sont faites de violence, de cris, de coups et de souffrances. Victoire est autiste. Qui vais-je rencontrer? Comment faire pour accueillir une enfant de 13 ans aussi gravement malade? J'ignore tout de cette maladie. D'ailleurs, à l'époque, je ne sais rien de la maladie en général. Je suis professeur de piano. Cette activité absorbe toute mon énergie. J'y consacre tout mon temps. La musique est ma vocation, pas la médecine. Victoire est derrière la porte. Et moi, debout de l'autre côté, je me sens face à un mur d'ignorance. Alors, je prends mon courage à deux mains. J'ouvre. Sa maman, je la connais bien. Elle est une de mes élèves au piano depuis de longues années. Elle me salue chaleureusement et me dit « Voilà ma fille Victoire ». Je découvre une adolescente blonde, mignonne, aux yeux bleus. Elle est mince, joliment vêtue d'un manteau rouge avec une capuche bordée de fourrure blanche. Elle, malade? Oh, mais de quoi? Mon interrogation va rapidement trouver sa réponse lorsque sa mère lui demande d'entrer. Elle ne dit pas non, mais son attitude est plus éloquente que des paroles. Elle se cambe sur ses pieds et s'accroche à sa mère. Rien ne la fait avancer. Je m'approche et lui tends la main. Elle se met à hurler, à donner des coups de pied. Quoi? Mais qu'ai-je fait? Ma première réaction est la peur. Je recule. Et puis non, ce n'est pas une enfant si menue qui va me faire céder. Je m'avance doucement, tandis que sa mère met des mots sur ce qui se passe. Victoire se calme. La maman m'explique alors que le changement, la nouveauté sont des sources de stress, donc d'angoisse pour sa fille. Je trouve cela étrange. En général, les nouveaux élèves sont curieux de ce qu'ils vont trouver chez moi. Il leur vient des questions d'enfants. Qui je suis, à quoi je ressemble, comment c'est chez moi. Il y a des bonbons. Bref, toutes ces questions ordinaires qui ne peuvent qu'attiser leur curiosité. Victoire, c'est tout le contraire. Se retrouver brutalement devant une personne inconnue, dans un lieu nouveau, est pour elle insupportable. Je rencontrerai souvent par la suite cette réaction avec d'autres enfants. J'apprendrai à la gérer. Cependant, quelque chose ne va pas. L'atmosphère est lourde comme avant un orage qui s'annonce. Et soudain, c'est l'explosion. Victoire, au lieu de dire son malaise par des mots, se met à hurler de terreur. Elle n'en a pas après moi, ni après l'environnement. Elle en a après elle-même. Elle a peur de ses pieds, et plus exactement de ses chaussures. Elles ont des trous sur le dessus, ces chaussures. Victoire les voit. Elle est effrayée par ces trous béants. Elle a peur de tomber dedans. Évidemment, les chaussures sont en excellent état. Une fois de plus, sa maman essaye de l'apaiser, mais elle ne réussit qu'à recevoir des coups. Je me dis comment tout ça va se terminer. Durant ces instants lourds, je reste en retrait, à la fois effrayée et triste, mais aussi curieuse devant cette scène terrible. L'échange de coups entre la fille et sa mère ne dure pas. La colère finit par s'apaiser chez l'enfant. Elle accepte de s'asseoir sur le tabouret devant le piano. Le calme revient. Victoire découvre alors mon instrument, ce fameux piano. Elle y pousse très doucement ses doigts, explore les touches, sourit, arrête, recommence. Puis aussi soudainement qu'elle s'était calmée, s'agite à nouveau. Je la vois se concentrer sur ses pieds et commencer à les bouger. Je me dis qu'on pourrait lui enlever ses chaussures. Il y a les trous. Elle en a tellement peur. Sa mère hésite. Elle est très gênée. Et puis elle dit pourquoi pas. Et sans les chaussures, le calme revient.
Victoire, l'autisme, la rencontre autour du piano. Aujourd'hui, je sais que c'était là le début d'une vraie belle histoire. Une histoire que j'aurais pu commencer par Il était une fois. Il était une fois une grande, une merveilleuse aventure entre une professeure de piano et des personnes en situation de handicap, des personnes avec autisme. Cette histoire n'est plus une histoire, c'est une réalité. Maintenant, toutes les personnes avec autisme peuvent apprendre à jouer du piano et d'autres instruments, comme tout le monde.